Alors vous êtes avec moi ici, comme vous voyez, hein, dans un espace sylvestre. Alors précisément nous sommes dans la partie verte de la forêt de Sillé-le-Guillaume. Donc là je suis entouré de pins, de pinèdes. Bon alors cette forêt aussi belle soit-elle, elle est parfaitement artificielle puisqu'elle a été plantée par l'homme. Rien n'est naturel ici. Les arbres sont disposés de manière géométrique, parfaitement géométrique. Ce sont des lignes d'arbres. Mais ça n'enlève pas le charme. Absolument pas. Le charme des lieux, et ce n'est pas parce que cette forêt a été plantée par l'homme qu'elle ne recèle pas tous les mystères inhérents à ce genre de lieu, et ça n'empêche pas qu'il émane de là ce silence profond, ce silence éloquent, chargé de mystères et plein de vie, vie muette, parce que là nous sommes en plein jour, et ça n'empêche pas que la nuit est aussi effrayante que dans n'importe quel autre espace boisé, que dans n'importe quelle autre étendue forestière. Alors là, j'essaie de bien ressentir, capter tout ce qui transpire, tout ce qui suinte. De ce lieu privilégié. Ce lieu en même temps qui est dans le monde et qui est hors du monde. Alors je pourrais continuer comme ça, et de manière quasi illimitée. À l'échelle d'une journée humaine, on peut dire que c'est quasi illimité parce que ça s'étend sans mesure. Alors on voit bien que nous sommes dans la civilisation de l'exploitation forestière, puisqu'il y a les marques de l'industrie humaine là, autour des troncs, sur les troncs. L'homme essaye de maîtriser les éléments. Alors il peut, mais il a beau les maîtriser, les éléments, mais nous, les éléments, on les maîtrise plus dès lors que on est à l'intérieur, là, dès lors qu'on est qu'on pénètre la forêt. Là, on maîtrise plus là, on maîtrise plus du tout. C'est-à-dire la partie sombre, ou plutôt plus précisément la partie invisible. L'homme met la main sur le tangible, le visible. Il exploite les troncs, et il a raison d'ailleurs, c'est pas une critique. L'homme il peut mettre la main au sens premier du terme sur les arbres, sur la matière, le carbone là, mais pour le reste, non seulement il ne maîtrise rien, mais en fait il ignore tout. Parce qu'on ne connaît pas tout des choses. Tout ça, on sait bien que la connaissance humaine est extrêmement limitée par rapport à la réalité. Alors moi, il y a une chose qui me fascine dans
dans ces bois, et c'est que dans ces forêts-là, c'est que ce genre de rochers, là, ces présences de rocs, de rocailles, de matériel, cette présence alors, millénaire, précisément, elle est millénaire, elle est même... ça dure des millions d'années. Hein. Lorsque je rencontre des pierres assez grosses pour qu'elles ne soient pas déplacées par l'homme ou par les machines de l'homme, je peux estimer que ça fait des millions d'années que, par exemple, cette pierre-là, elle est ici, elle est à cet endroit-là. Ça veut dire qu'il y a 1 million d'années en arrière, bon, elle serait peut-être à 1 mètre, à 2 mètres autour, mais guère plus. Parce que ça bouge quand même, les éléments bougent. Et ça me fascine, parce que ça nous survivra. C'est-à-dire que nous serons tous morts, et cette pierre, elle aura changé de 1 millimètre, 2 millimètres, elle aura changé, elle sera déplacée de, voilà, elle aura bougé de 1 millimètre ou 2, c'est tout. Et il y a 1 million d'années, même 10 millions d'années en arrière, il n'y avait rien de cette forêt, et l'homme n'était pas là, et puis ce rocher-là, et les autres étaient là. Et plus le rocher est gros, plus il y a de chances pour que sa présence soit sempiternelle, hein, quasiment. C'est ça qui est fascinant. Lorsque je parcours comme ça les forêts, je m'arrête sur ces choses-là, parce que les bois, ça passe, hein, la forêt, il y a 1000 ans, elle était même plus là, il y a 2000 ans, disons, il y a 5000 ans, il n'y avait peut-être pas de forêt. Par contre, un rocher de plusieurs tonnes, il était là, hein, il était bel et bien là depuis des millions d'années. Et ça, c'est absolument fascinant, parce que la pierre, c'est ce qui est la chose la plus durable. Hein. La plus durable. La pierre était là avant l'avènement de la forêt. Elle était là avant que... Il y a eu des milliers de générations d'arbres depuis que la pierre est là, et bien avant. Elle a vécu peut-être... La pierre était là 1000 fois plus longtemps que la forêt. Alors, lorsque vous vous promenez en forêt, ne regardez pas que les arbres, ne prêtez pas attention seulement aux arbres, attardez-vous également sur ces meubles que je pourrais surnommer ces meubles de la terre, hein, ces meubles du monde que sont les rochers. Voilà, bon, moi je vais continuer un petit peu, vous allez m'accompagner quelques secondes, et puis j'en terminerai là. Alors songez-y, emportez dans vos songes l'ombre des frondaisons, mais aussi l'image des pierres. Parce que les pierres, ce sont des témoignages des millions d'années qui sont derrière nous.